C'est reparti avec la fête de la liberté. Conformément à la décision de son comité central du 25 janvier 2010, le Front populaire ivoirien organise les 29, 30 avril, 1er et 2 mai 2010 à Abidjan le 20e anniversaire de sa traditionnelle fête de la liberté. Chaque année, de 1991 à l'an 2002, cette fête a été successivement célébrée sans discontinuer 6 fois à Abidjan, dans les quartiers de Yopougon, Marcory et Treichville, et 6 fois à l'intérieur du pays, à Korogo, Mans, Adzopé, San Pedro, Abengourou et Daloa. Mais après la 12e édition, elle a marqué un temps d'arrêt de 8 ans imposé par la crise armée qui a éclaté le 19 septembre 2002. L'édition 2010 de cette institution politique festive, programmée fin avril, début mai, se déroulera en 2 endroits de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Fier de son travail, des beaux jours qu'il nous a donné, lui qui se lève toujours avant le soleil et se couche avec les étoiles. Liberté, démocratie, le courage de tout changer. La Côte d'Ivoire suit la trace de ses pas. À Yopougon, dans le village de la Liberté, bâti à la jonction des quartiers Selmer, Nouveau Quartier et Bel Air, les militants du FPI, leurs alliés de la majorité présidentielle et les démocrates de tous bords vont affluer par centaines de milliers à l'appel du président du parti, Pascal Affi-N'Guessan, pour suivre les manifestations culturelles et artistiques. Ils y participeront également au traditionnel défilé géant suivi du grand meeting politique auquel le parti fondé par le président Laurent Gbagbo, actuel chef de l'État, a habitué les Ivoiriens. Demain, 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 demain. À Treichville, le Palais de la Culture a été choisi pour abriter le volet scientifique consacré à des conférences et tables rondes. Là, selon M. Sangaré Aboudraman, premier vice-président du Front populaire ivoirien et président du comité central d'organisation de la fête de la liberté 2010, le parti se soumettra à la critique et à l'autocritique. Il fera le bilan de ces 20 dernières années de lutte pour la liberté, la démocratie et la paix. Le parti au pouvoir et ses illustres invités plancheront aussi sur des thèmes consacrés à la liberté, à la politique de refondation, à la problématique de l'indépendance et de la souveraineté des pays africains en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Qui est capable de vous gouverner? Est-ce que vous voulez choisir vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à choisir vous-même? Alors, c'est tout ce que nous voulons. Nous allons vous accompagner dans votre choix. Pour le moment, allez faire vos candidats. Cette édition 2010 de la Fête de la Liberté est organisée
22 ans après le congrès constitutif du FPI à Dabo en 1988. Elle sera, pour ce faire, la fête de la majorité du parti. Elle marque les 20 ans du retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme et les 10 ans de pouvoir du fondateur du FPI, le président Laurent Gbagbo. Le jour est arrivé pour ta liberté, patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Elle coïncide avec le cinquantenaire de l'indépendance politique de la Côte d'Ivoire, ce qui autorise le FPI à jeter son propre regard sur le bilan de la gestion des 50 ans de cette indépendance politique. Elle précède l'élection présidentielle à laquelle le chef de l'État est candidat à sa propre succession pour le compte du FPI et de 10 autres partis politiques et organisations déclarées. Le parti du président Afin N'Guessan a donc placé cette fête dans son contexte par le thème central « Gagner les élections pour une Côte d'Ivoire libre, indépendante et souveraine ». Tout un programme. Yopougon 1991 ou le défi de la remobilisation. C'est le 30 avril 1991 que le FPI a institué la fête de la liberté. Son initiateur entendait commémorer la date du 30 avril 1990 qui a vu l'ancien parti unique, le PDCI-RDA, et son tout-puissant président, Feu Félix Houphouët-Boigny, chef de l'État, contraint par la rue à laisser s'appliquer l'article 7 de la Constitution. Cette disposition qui prônait le multipartisme a été jusque-là étouffée pendant 30 ans, de 1960 à 1990. La nation tout entière vous dit merci. Oh Seigneur Tout-Puissant, de nous avoir donné celui qui allait affranchir notre pays. Nous sommes fiers de son travail, de vos jours qu'il nous a donnés. Lui qui se lève toujours avant le soleil et se couche avec les étoiles. L'initiative prise par le FPI de célébrer la liberté était inédite et avant-gardiste. Et pourtant, elle a été violemment critiquée. À droite, pour les tenants de l'ancien parti unique, la seule liberté qui mérite d'être célébrée en Côte d'Ivoire est l'indépendance acquise de haute lutte sous la houlette de Félix Houphouët-Boigny et du PDCI-RDA. À la gauche démocratique, dans le camp idéologique même du FPI, les partis politiques frères clamaient haut et fort que la liberté ne pouvait pas être célébrée parce qu'elle reste une quête permanente, surtout en Côte d'Ivoire, où l'ancien parti unique semblait avoir décrété le multipartisme pour mieux réprimer les opposants déclarés et dévoilés. Nous bâtirons les victoires de demain. Malgré ces critiques, Laurent Gbagbo et son parti sont restés fermes. La liberté se gagne par paliers. Chaque palier mérite d'être marqué d'une pierre blanche. Question de rappeler la permanence du combat, d'en dresser le bilan et de se réarmer pour les étapes à conquérir. Il existe bien une journée mondiale des droits de l'homme alors que ceux-ci sont abondamment violés dans maints pays du monde. Il existe une journée mondiale de la lutte contre la lèpre alors que cette maladie invalidante n'est toujours pas totalement éradiquée de la terre. En Côte d'Ivoire, la suite des débats a montré que si la fête de la liberté n'avait pas été instituée, il aurait fallu l'inventer. Démocratie, le courage de tout changer. La Côte d'Ivoire suit la trace de ses pas et le monde
monde entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons, montre-nous le chemin. Gbagbo Laurent, nous t'écoutons, parle-nous de demain. Au moment où s'organisait la première édition, Yopougon 91, les militants du FPI et les démocrates ivoiriens n'avaient pas encore digéré leur déception d'une élection présidentielle d'octobre 1990, marquée par la fraude massive qui a permis au pouvoir d'empêcher l'alternance politique et démocratique en attribuant 18% des voix à Laurent Gbagbo contre 82% à Houphouët-Boigny. De plus, l'opposition ivoirienne semblait au bord de la démobilisation, sonnée par les résultats mitigés aux législatives et aux municipales. Dans cette ambiance morose, la première édition de la Fête de la Liberté organisée à Yopougon a sonné comme un moment de réengagement et de démonstration de popularité. Les 30 avril et 1er mai 1991, plus de 100 000 personnes ont défilé dans les rues de Yopougon dans le cadre de cette édition dont l'organisation était confiée à Marie-Victoire Eivé, membre du secrétariat général du FPI. À partir de cette fête, le message était désormais clair. Plus rien ne se fera plus jamais en Côte d'Ivoire sans l'influence du parti de Laurent Gbagbo. Marcory 92, la fête sans Gbagbo. Le PDCI RDA, ancien parti unique, a-t-il voulu réellement assassiner la démocratie ou tester la capacité du FPI à traverser les épreuves? Nul ne le sait. Mais le mardi 18 février 1992, sous la conduite du Premier ministre Alassane Ouattara, le député Laurent Gbagbo, secrétaire général du plus grand parti de l'opposition, son épouse Simone Eivé Gbagbo, son fils aîné Michel Gbagbo, ainsi que de nombreux autres parlementaires, responsables d'organisations de défense des droits de l'homme ou de syndicats, sont arrêtés et jetés en prison. Leur faute est d'avoir organisé une marche ou d'y avoir participé pour réclamer des sanctions contre les chefs militaires qui avaient envoyé des paracommandos brutaliser des étudiants dans la nuit du 17 au 18 mai 1991 dans une cité universitaire de Yopougon endormie. En 1992, la deuxième édition de la Fête de la Liberté est donc organisée sans le secrétaire général du FPI, Laurent Gbagbo, et bon nombre de dirigeants du parti en prison suite aux événements du 18 février de la même année. Une atmosphère politique délétère règne. Les cadres du FPI font l'objet d'une chasse à l'homme qui ne dit pas son nom. C'est dans cet environnement de haut risque que Sangaré Aboudraman, numéro 2 du parti, lance l'organisation de la fête. Le défi est double, montrer que le FPI est vivant, mais surtout debout et toujours mobilisé à la lutte pour les libertés démocratiques. À l'organisation de Marcory 92 se trouve Madame Christine Conan, membre du secrétariat général. Cette deuxième fête de la liberté, à travers des conférences, des débats, des manifestations culturelles, sera l'occasion ici à Abidjan, mais aussi dans tout le pays, de faire le point et de préparer la Côte d'Ivoire de demain. Je voudrais vous inviter tous à assister nombreux
à toutes les initiatives de la deuxième fête de la liberté pour mieux contribuer à la bataille de l'avenir et de la liberté. À son appel, le stade Robert Champrou de Marcory est plein à craquer. Le succès est fou. La machine du FPI reste intacte. Le message de la mobilisation combiné aux pressions internationales a été certainement perçu par le pouvoir PDCI le 30 juillet 1992. Laurent Gbagbo et ses compagnons recouvrent la liberté après 6 mois de prison. Ils avaient été pourtant condamnés à 2 ans de prison ferme. Nous t'écoutons, parle-nous de demain. Avec toi, nous espérons de meilleurs lendemains. Tous unis, nous bâtirons les victoires de demain. Demain. Korogo 93, à la conquête d'autres bastions. Pour l'année 1993, la ville de Korogo, à 700 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, a été choisie par le FPI pour abriter la 3e édition de la Fête de la Liberté. C'est la première fête après la sortie de Laurent Gbagbo de prison. Elle se déroule pour la première fois à l'intérieur du pays. Les préparatifs vont bon train. La perspective des retrouvailles avec le leader de l'opposition ivoirienne est source d'une excitante sensation chez les militants du parti. Mais le choix de la ville de Korogo suscite quelques appréhensions. Comment mobiliser et prouver que le FPI est un parti véritablement national dans une ville réputée impénétrable à l'opposition? Certains ont essayé de faire en sorte que nous ne venions pas à Korogo. Mais c'était un rêve. C'était un mauvais rêve pour eux. Car partout, sur la terre de nos ancêtres, sur la terre de Côte d'Ivoire, le Front populaire non seulement ira, mais il prendra la parole, il s'organisera et il participera à toutes les élections. Il faut que certains cessent de se faire peur. Nous n'avons pas eu peur du feu Boigny. Ce n'est pas d'un député que nous allons avoir peur. Il faut que ces messieurs cessent de se faire peur à eux-mêmes. Mais surtout, pour ne plus qu'ils fassent cela, il faut qu'ils cessent de mentir à leur chef. Parce qu'ils vont dire à leur chef, chez moi là, il n'y a aucun FPI. Tout le monde est PDCI. Alors évidemment, quand les FPI disent j'arrive, ils ont peur qu'on découvre. Korogo sonne pour moi comme un défi, déclare Sangaré Aboudraman, le numéro 2 du parti, en réponse à tous les propos sceptiques. Sur le terrain, son appel a été entendu par feu le doyen Koulibaly Mapiéchon. Le vieil homme s'est mis au devant de tout pour sonner la mobilisation des Korogolais. Une tournée politique de Laurent Gbagbo dans le 10 départements en prélude à la fête a fait le reste. Le 1er mai 1993, quelques 50 000 manifestants bravaient la distance et les difficultés de déplacement pour défiler dans les rues de la capitale du Poro, là où les détracteurs du FPI n'en attendaient guère plus de 5 000. Le courage de tout changer, la Côte d'Ivoire suit la trace de ses pas, et le monde entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons entre nous. Le FPI n'est pas seulement chez lui à Korogo. Le parti y a également réussi le test de la décentralisation de la fête de la liberté. Alors, au prochain rendez-vous. Nous espérons
Mans 94, la fête sans Sangaré Aboudraman. Sur le chemin de la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et son compagnon, Sangaré Aboudraman, ne cessaient de répéter en privé et à leur entourage qu'ils se sont répartis les sacrifices à endurer pour leur pays. Le premier, secrétaire général du parti, était le prisonnier politique désigné. Le second, numéro 2 du FPI, directeur de la publication du groupe Le Nouvel Horizon, éditeur de l'hebdomadaire Le Nouvel Horizon et du quotidien La Voix, était le désigné naturel à la prison pour la liberté des médias. L'ancien parti unique n'a pas fait démentir leurs prévisions. En 1992, Laurent Gbagbo a suivi la deuxième édition de la Fête de la Liberté depuis sa cellule de la maison d'arrêt et de correction Maka d'Abidjan. En 1994, Sangaré Aboudraman l'y a remplacé. Et le monde entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons, montre-nous le chemin. Gbagbo Laurent. En effet, le 13 avril 1994, Sangaré Aboudraman, directeur de la publication de La Voix, et Jean Tempier, dit Souleymane T. Sen, journaliste au dit quotidien, sont arrêtés et internés à la Maka pour délit d'opinion suite à la publication d'un article intitulé « L'équilibre de la terreur ». C'est donc en l'absence de Sangaré que se déroule la 4e édition de la Fête de la Liberté à Mans. Dans la capitale des 18 montagnes, la fête est précédée de la 2e convention ordinaire du FPI. Sur ce moment de réflexion et de réengagement de toutes les instances du parti, plane l'ombre de Sangaré, l'homme qui a réorganisé le FPI après le coup de massue du 18 février 1992. Ceci expliquant cela, la convention du FPI débouche sur un défilé monstre et coloré à travers les rues de Mans avec des slogans réclamant la libération sans condition du numéro 2 du parti. Abidjan 95, en attendant les élections. La 5e édition de la Fête de la Liberté a été célébrée en 1995 en 2 endroits de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le stade Robert Champeau de Marcory a abrité le village de la Liberté et les manifestations culturelles. La place Figayo de Yopougon a accueilli le défilé géant et le grand meeting de la Liberté. Lui qui se lève toujours avant le soleil et se couche avec... 2 événements majeurs en cette année électorale pour la Côte d'Ivoire justifiaient une grande mobilisation en perspective pour la 5e édition de la Fête de la Liberté. Primo, le PDCI RDA de Henri Konan Bédié venait de faire voter le code électoral dit Bombay, du nom du ministre de l'Intérieur à cette époque. Il nous faut une commission nationale électorale. Il faut, dans chaque bureau de vote, qu'on donne aux représentants de chaque candidat une copie du procès verbal des élections. Voilà ce que nous demandons. Entre autres actes de désinvolture politique, le parti cinquantenaire venait ainsi de refuser à l'opposition sa demande d'institution d'une commission électorale nationale indépendante, d'urnes transparentes, de procès-verbaux multiples par bureau de vote et du droit de vote à 18 ans pour les jeunes. Nous espérons le meilleur lendemain. Tous unis, nous bâtirons les victoires.
Secondo, sous l'impulsion de Laurent Gbagbo et autour de ses revendications, le Front républicain, une alliance politique réunissant le FPI, le Rassemblement des républicains et d'autres petits partis regroupés à l'Union des forces démocratiques, UFD, venait d'être créé le 5 avril 1995 et faisait preuve d'une extraordinaire capacité de mobilisation contre le code électoral bombé. Celui qui allait affranchir notre pays, nous sommes fiers de son travail, des beaux jours. Comme il fallait s'y attendre, plus de 100 000 manifestants ont déferlé sur Yopougon dans le cadre du défilé géant de la liberté qui a débouché sur le grand meeting au cours duquel le président du FPI, Laurent Gbagbo, a lancé sa légendaire invitation au pouvoir. Pour la paix, asseyons-nous et discutons. La Voix du 3 mai 1995, page 3. Et le monde entier nous regarde. Gbagbo Laurent, nous te suivons, montre-nous le chemin. Gbagbo Laurent, nous t'écoutons, parle-nous de demain. Avec toi. Treichville, 96. Maître Bogadoudou à la barre. 1996 a été l'une des années les plus dures pour le FPI depuis la fin de la clandestinité en 1990. Le parti, fondé par le président Laurent Gbagbo, sortait du boycott actif de l'élection présidentielle d'octobre 1995 avec plus de 500 arrestations dans ses rangs. Le 10 mars 1995, Laurent Gbagbo lui-même, son épouse, Simone Yvé, et la petite sœur de cette dernière, Marie-Victoire et Yvé, ont frôlé la mort dans un accident de la circulation survenu entre Divo et Tiasalé. Quelques mois avant cet accident qui a ému toute la Côte d'Ivoire et les socialistes du monde entier, Sangaré Aboudraman, numéro 2 du FPI, directeur de la publication de La Voix, venait d'être à nouveau condamné. Le 28 décembre 1995, à 2 ans de prison ferme pour délit de presse en compagnie de 2 de ses journalistes, Freedom Neruda et Corée Emmanuel. Le quotidien proche du FPI, La Voix, avait été suspendu de parution pour 3 mois. Quand, malgré ces coups durs de l'histoire, Maître Émile Bogadoudou lance la Fête de la Liberté en 1996, de nombreux détracteurs du parti se mettent à rire sous cape. Quelle mobilisation le FPI pouvait-il obtenir en ployant sous le poids de tant d'épreuves? Que vaudra l'édition 96 de la Fête de la Liberté organisée par un parti tout aussi durement frappé? En l'absence de Laurent Gbagbo, convalescent, et de Sangaré Aboudraman en prison, c'est le numéro 3 du parti, Maître Émile Bogadoudou, qui conduit la fête au Parc des Sports de Treichville. Il anime le meeting de la liberté devant une foule inattendue, gigantesque. Surprise, Laurent Gbagbo, Minerve Vokou, assiste à ce meeting de clôture de la 6e édition de la Fête de la Liberté à Treichville. Adzopé 97 pour célébrer le mariage avec le FPI. Pour la 7e édition de la Fête de la Liberté, le FPI repart à l'intérieur du pays. Adzopé est la destination choisie cette année 1997. Pour Laurent Gbagbo et l'opposition, Adzopé est un symbole. En proclamant le retour au multipartisme le 30 avril 1990, Feu, le président Houphouët-Boigny et son parti, le PDCI-RDA, semblaient nourrir le secret espoir de revenir au parti unique. Il aurait simplement suffi que chaque leader des partis de l'opposition, principalement celui du FPI, Laurent Gbagbo, n'obtienne aucun score électoral sérieux en dehors de sa zone tribale pour que cette terrible prophétie soit appliquée. Le président Houphouët,
qui avait, dit-on encore de nos jours, une haine viscérale pour le tribalisme, n'aurait pas hésité à brandir cette raison pour annuler sa décision de laisser s'appliquer l'article 7 de la Constitution, source du pluralisme démocratique en Côte d'Ivoire. Stupeur donc dans le camp du vieux. Au sortir des premières élections générales plurielles de 1990, sur un total de 8 postes de députés envoyés par le FPI au Parlement, le département d'Adzopé en fournit 3 élus à Aféry, à Coupé et à Adzopé sous-préfecture. Sur un total de 12 mairies arrachées par le FPI de Laurent Gbagbo, 3 postes, Agou, Akupé et Yakassé à Tobrou, sont pourvus par le même département. Les jeux sont clairs. Le parti de Laurent Gbagbo, BT, n'est pas un parti tribal. Le peuple acquié d'Adzopé venait de sauver la démocratie naissante. Alors, 7 années après ces faits historiques, le parti propose d'organiser l'édition 1997 de la Fête de la Liberté à Adzopé et naturellement, l'événement est considéré là-bas comme la célébration du mariage entre les Akiés et le FPI. Heureuse coïncidence, le maire d'Adzopé depuis les municipales de 1995 du FPI, c'est Léon Emmanuel Monet. Il est le président du comité d'organisation de la fête. Pour la première fois, le FPI célèbre la liberté dans une commune à ses couleurs. Foule immense, succès fou dans la capitale du Choya. Tous unis, nous bâtirons la victoire de demain. San Pedro 98 sur les bords du deuxième port ivoirien. À mi-parcours entre les élections boycottées d'octobre 1995 et celles annoncées de l'an 2000, le régime du président Bédié fait feu de tout bois contre l'opposition dont de nombreux militants croupissent encore en prison suite au boycott actif. Le PDCI veut une fois de plus nous distraire. Les élections arrivent, nous avons des questions à lui poser, le peuple et nous. Les questions sur la manière d'organiser les élections à l'an 2000, ces questions ne sont pas encore discutées. Elles sont pendantes, elles sont totales. Il veut déplacer les problèmes. Je vous demande de ne pas tomber dans le piège. Nous, occupons-nous de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire les problèmes électoraux, ça veut dire la gestion de la Côte d'Ivoire de demain. Occupons-nous de ces problèmes car nous avons beaucoup à faire. Ils veulent faire ce qu'ils ont fait en 1995. À force de cristalliser notre opinion sur la nationalité, ils nous ont empêchés de discuter du code électoral réellement. Ils nous ont empêchés de discuter des cartes d'identité et autres. Cette année, nous sommes instruits par l'expérience. Le FPI ne doit plus se laisser piéger. C'est pourquoi je proclame solennellement que le FPI sera présent aux élections présidentielles, aux élections législatives, aux élections municipales et s'ils sont prêts, aux élections régionales. Les dirigeants de la FESI, principal syndicat scolaire et estudiantin, sont traqués et arrêtés de partout. Au plan économique, le régime en place a fini de faire la preuve de sa mauvaise gestion. Les scandales financiers se multiplient à profusion et les bailleurs de fonds claquent la porte à la Côte d'Ivoire. De plus en plus nombreux, les Ivoiriens pensent que seuls Laurent Gbagbo et le FPI pourront sauver leur pays. C'est dans cette atmosphère que s'organise la 8e édition de la Fête de la Liberté à San Pedro, sur les bords du port autonome de la localité, le deuxième port ivoirien. Des dizaines de milliers de manifestants déferlent sur San Pedro pour crier leur soif d'alternance. À Bengourou, 99, la fête chez ses parrains paysans. En ce début de l'année 1999, le FPI pense déjà à l'élection présidentielle d'octobre 2000. Au cours de ses nombreuses tournées politiques à l'intérieur du pays, le président du parti, Laurent Gbagbo, a remis à l'ordre du jour ses conditions pour des élections propres et transparentes.
Commission nationale électorale indépendante, urnes transparentes, vote à 18 ans, bulletin unique, procès-verbaux multiples. La lutte s'annonce d'autant plus âpre que le président Bédié se propose de tripatouiller la Constitution pour rendre le mandat présidentiel illimité et pour emporter la durée de 5 à 7 ans. L'appel à la mobilisation de Laurent Gbagbo est donc perçu 5 sur 5 et soutenu par les grands planteurs de l'Est de la Côte d'Ivoire. Pour le succès de la fête de la liberté dans leur département, les planteurs Sansan Kouao et Brou Adoupagny s'engagent à fond dans les préparatifs. Ils savent que Laurent Gbagbo veut rendre les planteurs ivoiriens maîtres de leur production. « Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende », ne cessait de leur répéter le président du FPI. C'est pourquoi, à Abengourou, les planteurs ont fait de l'édition 1999 de la Fête de la Liberté un moment de ralliement du monde paysan à la politique de Laurent Gbagbo. À Abengourou, comme partout ailleurs, le défi de la mobilisation a été relevé et l'on a parlé de déferlement populaire, une belle fête paysanne. De tout changer, la Côte d'Ivoire suit la trace. Abidjan 2000. La fête retardée mais célébrée. Retour à Abidjan en l'an 2000, le Front populaire ivoirien n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Depuis le 24 décembre 1999, le président Henri Konan Bédié et le PDCI RDA sont renversés par un coup d'État, le premier du genre en Côte d'Ivoire. Mais fête majeure, en quelques semaines de gestion de la transition militaire par le général Robert Gueye et le Comité national de salut public, CNSP, junte militaire, tous les acteurs cachés du changement violent du pouvoir d'État se sont dévoilés au grand jour. Désormais, en ce début de l'année 2000, Laurent Gbagbo, qui a fait de la transition pacifique à la démocratie son credo politique, est l'homme de tous les espoirs des Ivoiriens. De nombreux observateurs sont convaincus que la future élection présidentielle se jouera entre le patron de la junte militaire et lui. Les militants du FPI ont donc le vent en poupe. Ils veulent prouver leur détermination pour gagner les élections par une mobilisation exemplaire. Ils sont momentanément freinés. La fête de la liberté reportée. Les FPI n'ayant pu obtenir une dérogation à la décision d'interdiction des manifestations, la fête de la liberté, initialement prévue les 13 et 14 mai 2000, est reportée à une date ultérieure. C'est par ce communiqué publié à la une du quotidien Notre Voix du 6 mai 2000 que le parti de Laurent Gbagbo a informé ses militants du report de la fête, qui sera finalement organisée le 5 août 2000, 2 mois avant l'élection présidentielle. Ce jour-là, dans un stade Robert Champoux plein à craquer, le pape du Zoblazo, Frédéric Ehumewé, conduisait les militants du FPI à une messe musicale délirante et inoubliable. Treichville 2001, la victoire électorale enfin célébrée. Le président Laurent Gbagbo a accédé à la magistrature suprême depuis le 26 octobre 2000. Cette victoire électorale a été acquise par les urnes et confirmée par la mobilisation populaire contre la tentative de confiscation du pouvoir par le général Robert Gueye. Mais elle a été endeuillée par des remous politiques sanglants qui ont empêché les militants du FPI de la fêter. Pour la 11e édition de la Fête de la Liberté, en cette année 2001, le nouveau parti au pouvoir entendait offrir cette occasion de réjouissance à ses partisans qui ont vu aboutir leurs efforts de plusieurs années de lutte, de privation et de souffrance. À événements exceptionnels, dispositions exceptionnelles. L'édition 2001 de la Fête de la Liberté a été programmée pour les 28 et 29 avril, soit une journée avant la date de la proclamation officielle du retour de la Côte d'Ivoire au multipartisme, le 30 avril. Pour l'animer, le choix du comité d'organisation présidé par Eugène Alou-Moignou, actuel ambassadeur au Cameroun, a été porté sur 2 artistes ivoiriens de renom,
Mewé et John Yalé, John Kifi de nos jours. Le premier a animé la fête d'août 2000, le second a animé le 21 octobre 2000 à la veille de l'élection présidentielle, le meeting de la fin de campagne du candidat Laurent Gbagbo dans un complexe sportif de Yopougon-Selmer bondé de monde. Ces deux artistes ont sonné le déferlement sur le Palais des Sports de Treichville pour le défilé géant et coloré dédié à la victoire d'octobre 2000. Daloa 2002, la dernière édition. Cette année 2002, le FPI a décidé de repartir à l'intérieur du pays avec la fête de la liberté. Destination Daloa, la cité de l'Antilope, 400 km d'Abidjan, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Date choisie, les 4 et 5 mai 2002. Mais cette commune est aux couleurs du RDR, parti de M. Alassane Ouattara, dont les militants continuaient de mal gérer la mise à l'écart de la candidature de leur leader à la présidentielle par la Cour suprême. Les préparatifs de la fête se déroulent dans une atmosphère délétère, marquée par des actes de sabotage perpétrés par les partisans de M. Ouattara, qui arrachaient les banderoles posées par le FPI et agressaient les militants du parti au pouvoir. Ces actes, loin de décourager, ont plutôt créé l'effet contraire. Les militants du FPI, galvanisés, ont déferlé sur Daloa par grappes entiers à travers des files interminables de cars de transport et de véhicules particuliers, convaincus que la liberté doit être rétablie dans cette ville. Ces mouvements ont abouti à un gigantesque défilé suivi du grand meeting animé par Pascal Afingessan, précédé d'un concert géant animé par un répertoire d'artistes conduits par le footballeur-musicien Gadiseli Saint-Joseph. Ce sera la dernière édition de la Fête de la Liberté en date. La crise armée du 19 septembre 2002 en a ainsi disposé jusqu'à nos jours. Au bout du compte, malgré les entraves posées çà et là à sa célébration, la Fête de la Liberté du FPI est devenue, au fil des ans, à l'image de la Fête de l'Humanité du Parti communiste en France, un extraordinaire prétexte de mobilisation populaire, de ferveur militante et de communication politique. L'édition 2010 n'y dérobera certainement pas. Le président du FPI a déjà annoncé l'objectif de 500 000 participants au défilé géant dans les rues et au grand meeting du 2 mai au village de la Liberté à Yopougon. Son parti cherchait une occasion de démontrer la vigueur de la majorité présidentielle avant la future élection présidentielle. La Fête de la Liberté 2010 lui offre cette opportunité qu'il n'entend pas rater. À partir de la mobilisation à cette édition 2010 de la Fête de la Liberté, au soir du défilé du 2 mai 2010, tous ceux qui doutent de notre capacité à gagner les élections à venir doivent revoir leurs calculs et cesser leurs rêves. Défi lancé par Pascal Afingessan aux responsables des différentes structures de son parti qu'il a reçu le mardi 20 avril 2010 à son domicile de la Riviera Mbadon dans le cadre des préparatifs de cette fête. Place donc à la fête des 20 ans de lutte pour la liberté, la démocratie et la paix avec le FPI. En avant pour la mobilisation annonciatrice de victoire pour une Côte d'Ivoire libre, indépendante et souveraine. Un jour nouveau se lève sur la Côte d'Ivoire.